on approche, on est parti depuis 1 heure au moteur. Non, on est parti sous voile. Petite enflammade sur le coup des midi et quart. On s'est dit, oh, ça y est, il y a de l'air. On a déroulé le génois, on est parti comme des bombes à 2 nœuds et demi. Et puis après, c'est tombé. On est parti pour Alcaidesa Marina en passant par la marina anglaise pour faire le point de fuel. Là, eh ben, ils sont encore là. Hein. Ils sont encore là, les ferries qui nous attendent pour nous faire là-haut là. Hein. Avec leur sirène, ils jouent. Tabasco est de retour, Tabasco le revoilà, il est là, il est beau, le plus beau des bateaux. Et les gars, on arrive. Tout chaud, il est là, car tout comme une irrépressible envie de dessiner ce lieu mythique, ce beau rocher. Et là, le bic qui bave, oui, parce que c'est fait au bic à l'instant T, ça, il n'y a pas de... Les tankers qui attendent, et eux ils sont de l'autre côté, eux sont là. Et ça c'est quoi ça? Oh que c'est beau ça, oh que c'est beau ça. Et pour la musique, désolé, c'est tout ce qu'on a trouvé de mieux, je crois que c'est Al Jazeera Radio. Bon là il y a de la musique, c'est bien, parce qu'il y a de la pub, il y en a pour 40 minutes de pub. C'est le truc de ouf. Ça reste impressionnant. Ah, il y a un peu d'air là. Si tu veux visionner les vidéos de la visite de là-haut il y a un canon. On y est allé l'an dernier, plus de la vieille ville et tout ça, ben, là sur les vidéos de l'année dernière à Gibraltar. On était en juin aussi. Si tu es passé ici et que tu n'as pas eu de vent, il faut le dire. Je crois qu'ici, il y a toujours du vent. Il y a une demi-heure, on n'avait pas un brin d'air. On a déroulé le génois pour faire fun, on marche à 6 nœuds 5. Mais après, là-bas derrière, il n'y aura pas de vent. Comme on n'a pas la gérer, on va avoir du mal à remonter. La pompe à essence anglaise face à l'aéroport. En face là c'est l'aéroport. Tabasco en Angleterre. Le voilà là. Alors en face, ce que tu vois, c'est un hôtel. Non là, hop, c'est un hôtel dans un paquebot. Il est là définitivement. Et ça c'est la marina, un aspect de la marina anglaise, franchement, je suis pas vraiment tombé sous le charme. Ici là c'est wow, too much, vraiment too much. Qu'est-ce que tu dis? On va calculer la conso, on a fait tellement de moteurs. 1,21 € le litre. Il est là. How do you say? Hello. Il essaie pas. Il est cool. Hop, it's finished. Et regarde le petit yacht, comme il est beau. Joli ça, hein? Ouais. Le plein chez les Anglais, c'est juste derrière, là-bas, au pied des immeubles bleus, des bâtiments bleus. Et nous, ça va être juste là derrière, la digue. Putain, attention que les pare-battages, ils sont bas. Il est où le quai? Attends, saute pas, ne saute pas. Hein. Attends, on va se coller tout seul. On va se coller tout seul. Il y a des mollo. Non, à l'arrière, là-bas. Voilà. In Donbass have sentenced 2 British citizens and a Moroccan to death
fighting in Ukraine, what the British government might do. Ah oui, tout à l'heure, oui. Maintenant, Et voilà, capitainerie de la Linea de la Concepción de l'Angleterre. On est passé en Espagne. Très bien. Le bilan. Alors, nous voilà à Alcaï des Amarinas, tout en trinquant à la chaîne. santé. Le bilan, parce que c'est la Morinette qui tient les chiffres, hein, tout. Alors, depuis Formentera, donc nous voici à Alcaï des Amarinas. Ouais. Je prends le temps, on est posé, on mange des albondigas, autrement dit. Des anchois. Non, oui, des anchois. Des anchois. 4 jours, 4 heures et 40 4 jours, 4 heures et 40 minutes pour faire les 400 000 jusqu'à Sotogrande. Oui, c'est ça. Hier. 400 000. Ouais. Ouais, je suis à Sotogrande. Et là aujourd'hui on a fait 15 000. 17. 417 000 on a fait depuis le départ de Formentera. Mmh. Carburant. Combien on a fait d'heures moteur et d'heures de voile sur 40? Ah ben la Non, moitié. sur 4 jours. 4 jours, la moitié, on a fait 2 heures, 2 jours, 2 heures et 38 minutes, je pense, de moteur. Un petit peu plus que la moitié. Ah oui, on a fait que 36 minutes de plus de moteur. Comme quoi ça passe mieux à la voile, parce que moi j'aurais dit on a fait 10 heures de plus de moteur. 10 heures de plus. Ah, c'est On ne pouvait plus. Bon, bruyant, ça casse la tête. il n'y a que le jour sur la mer plate, là, c'était chouette quand même. Mais un jour, on fait 5-6 heures comme ça, grand maximum. Pas 24 heures d'affilée. Carburant, donc on a fait un plein, enfin un complément. Donc on avait le plein en repartant de Villa Joyosa. Wow, je m'en suis souvenu. Ah bon? Moi je saurais pas te le dire puisque je n'y étais pas, je dormais. Tu étais- Je dormais. Je t'ai même pas rendu compte quand c'est arrêté. Non, même pas. Eh ben, c'est que les manœuvres du boss sont souples. Tout à fait. Tout à fait. Et puis on a fait le plein ici à Gibraltar. Ouais. Et entre Villa machin et Villa Joyosa. et Gibraltar, on a consommé 2 litres. 105 litres. 105 litres. 2 litres 16 de l'or. 2 litres 16 de l'or. Ce C'est beaucoup. qui est deux fois plus que ce que tu consommais avant de changer de. Bah, tu consommais 1 litre 50. un tiers de plus. Tiers de plus. Mais ça, c'est des vis à pales à mise en drapeau. Forcément, il faut un petit peu accentuer le régime moteur pour aller au moins. C'est très intéressant sous voile, mais au moteur, c'est pas son principal atout. Donc non, c'est ça, il restait 25 litres. Donc à 2 litres à l'heure, on aurait pu faire encore 12 heures de moteur. Allez, on va enlever 10% de taxe, disons 10 heures. 10-11 heures de moteur, pas plus. Donc ce qui fait aussi, oui c'est ça, il y a l'hélice et sûrement le courant. Parce que quand tu es à 2200 tours, que tu marches à 2 nœuds 5, alors normalement tu as 4,5, je crois, 2 nœuds dans le pif. Avec 2 nœuds dans le pif, le moteur il a pour 5. Non. Parce qu'on a pris le courant de marée à 80 000 de Gibraltar. Bon c'est bien, allez, on boit le coup, on va aller se manger de bocondillos, je crois, ou lias. On va aller se manger un petit morceau juste là, pour aller se coucher de bonne heure. Le frigo est vide. Ah, le frigo est vide. Vendredi 10 juin, à la Linea de la Concepción, dans... Ne ris pas à toi là-bas, je le dis avec l'accent. Enfin, dans le Tabasco, dans la cabine arrière, et qu'est-ce que je fais dans la cabine arrière? La sieste? Eh ben non, je fais pas la sieste, j'ai même pas fait la sieste. Ce matin, on s'est levé avec la Steph, on a nettoyé, bichonné le Tabasco, il est tout neuf, tout neuf. Ou alors comme un yacht de tradition, là, il brille et tout, je suis trop content. Et donc il y a la to-do list. La to-do list, je sais pas si je te la montre, mais bon. Non, parce qu'il y a des choses que j'ai pas eu le temps de faire avant de partir, évidemment. Pas grave, hein, mais... Et donc je fais... ou des choses qui se sont révélées en parcours. Bon, là,
Eh ben, il y a un petit grincement dans la barre à roue. Donc, ben, j'ai démonté pour aller un peu voir mes drosses et le système et tout ça. Donc, il y a un faux plafond là, ça là, qu'on démonte. Et on accède à toute cette partie. Lumière, please. Yes. Voilà. Donc là, au fond, on a le pilote. Donc là, c'est assez accessible. Si on démonte ça, ça se démonte là. C'est juste un cache, un gros cache plastique. Et on a accès à tout là. Moi qui me disais toujours, parce que c'est la première fois que je le démonte. Là, quand ça marche bien, tu touches rien. Ça, c'est mon dicton favori. Ici, j'avais nettoyé une fois. Et ben voilà, le seul endroit où j'ai mis les mains, là, c'est tout pourri. Et j'ai ce boulon là, celui-là, traversier là, qui tient je sais pas comment on appelle ça là, le palier de pilote, ou qui est tout rouillé de l'autre côté, tout rouillé. Mais bon, il tient bon quand même. Je vais graisser le câble, qui est un peu sec. Et il faudrait que je puisse graisser la drosse de chaîne, moi j'appelle ça comme ça là-haut, hein, dans la colonne de direction, mais là, elle est inaccessible. Et c'est elle qui grince beaucoup. Parce que voilà, c'est là-bas dedans que ça se passe, tout en haut. Et là, c'est pas évident d'y aller, même par le dessus. Toujours dans la cabine arrière. Je vais pas sortir la cabine arrière de la journée, de l'après-midi. Bon, j'ai remonté mon cache là, voilà, où il y avait les drosses, tout ça. J'ai bien téflonné ce qu'il fallait. Et je me suis dit, mais quitte à avoir tout presque vidé, tu as la jauge à eau de ce réservoir qui ne fonctionne plus, ou très mal. De temps en temps, ça indique un truc, mais c'est fort douteux. Donc tu vas un peu jeter un œil. On n'est jamais à l'abri des miracles. Et d'abord, il faut trouver les sondes. Alors, ben, pour les gens qui sont propriétaires d'un Oceanis, il y a le forum Oceanis qui est très bien. C'est pas la première fois que j'en parle. Donc je suis allé voir. Les sondes sont cachées, mystérieuses. Si tu les trouves, tu as gagné. C'est Beneteau qui joue avec nous. Ou Noner, plutôt. Mais les copains du forum les ont trouvés. Mais moi, je ne les trouvais pas. Finalement, tu veux voir où elles sont, c'est incroyable. Donc, tu lèves les planches, là. Bon, j'avais levé elle, je l'ai remise parce que, petit indice, c'est pas là-bas. Là, tu vois, il y a la sortie d'eau, quoi. Bon, là, il y a un petit boîtier, on ne sait pas quoi il sert, électrique. Et tu dis, c'est sonde et c'est sonde. Et là-bas, tu aperçois, il y a un petit câble. Enfin, ça, c'est moi qui l'ai tiré un petit peu. Et bien là, il y a 3 vis. Alors, les sondes, voilà, il paraît que c'est 3 vis. Je te mets un peu de lumière. Voilà. Là, on les voit dessous. Il y a 3 vis. Ça, ce sont les sondes. Ah, ben, c'est pratique pour dévisser ça. C'est fabuleux. Alors, comme le dit Jean-Paul, sur le forum, toujours, ben, il faut là enlever le waterlock, enfin, juste le déplacer, enfin, ouais, l'enlever, et scier un coup de scie cloche là derrière, là, pour accéder aux vis des 3 sondes. Ou alors, comme disait ma grand-mère, dis-moi ce dont tu as besoin, j'apprendrai à t'en passer, parce que là, je crois qu'il vaut mieux tant pis pour la jauge à eau. On va trouver notre système dans l'immédiat, quoi. Après, on verra, le jour ça me prend, mais bon, je vais gansailler. Où j'avais mené. Je vais gansailler un peu ces sols, je vais mettre un peu du contact, facilitant contact, on va voir. Ça peut marcher. Il y a notre copain qui dit, en coupant le coupe-circuit, toc général, on rallume, et là, paf, la jauge refonctionne. Ça peut marcher, il suffit d'y croire. Hein. Enfin, pour lui, ça marche, c'est pas ce que je veux dire, mais moi, pourquoi pas. Bon, je vais gansailler ça, on va voir le résultat. Qu'arrive-t-il? Ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis-je t'aider? Bah, oui, tu peux, mais... C'est la merde. J'ai acheté un nouveau téléphone. Parce que l'autre buguait tout le temps. Et donc, il faut transférer mes données. Et pour ça, il faut que j'utilise un lecteur de carte d'identité. Moi, j'adore ça. Ça, c'est très belge, ça. Ou... J'ai jamais vu ça en France. Pour mon application, je dois utiliser le boîtier et mettre ma carte de banque. Mais il faut une confirmation par It's Me. Et It's Me, je ne sais l'avoir que si je fais ça. Je ne sais l'avoir. Ça, c'est belge aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte d'identité dans ce lecteur de carte et tout? Pourquoi vous avez ça, vous? Pour payer? Non, pas pour payer. Pour payer, c'est juste une application. Mais pour installer l'application, il faut et pourquoi pour vérifier la confidentialité du truc. Eh bien, nous, c'est direct par le net. Et sur l'application de ma banque,
Oui. Il m'envoie une alerte. Acceptez-vous l'opération? Oui, Ouais, non. ok, Est-ce bien mais vous? Oui, non. Il y a toute une série une liste de banques qui sont associées à ça, mais non. Pas la tienne. Voilà. C'est Voilà. très Allez, compliqué. en France. Nous voilà à Gibraltar. Alors j'ai pas fait de séquence parce que étant passé l'année dernière, on avait déjà filmé tout ce qui semblait digne d'intérêt, pas de redondance. Donc on a fait du bricolage, beaucoup de bricolage, une to-do list et on a presque tout fait, presque tout rayé. Le rocher, toujours aussi beau. On part demain. Et donc on est resté là pour plusieurs raisons, mauvais temps. Principalement mauvais temps pour passer gros vent d'est. J'ai pas voulu me jeter en Atlantique avec du 35 nœuds de vent d'est. Je connais pas trop ce que ça donne, donc prudence. Et aussi pour accueillir un nouvel équipier qui est là, derrière toi. Et donc aujourd'hui, en ce dernier jour, il faut faire comme pour toutes les croisières qui se respectent, puisque là on part sur 5 jours, espérons, voire moins, sur les Canaries. Eh ouais, cap sur les Canaries, 5 jours. Donc l'avitaillement. Comme toujours, la plaie de la plaisance. Et alors l'avitaillement, on a tergiversé. Il y a un carrefour un peu à l'entrée de la ville. Il y a un aéroski chez les Anglais. Et puis cet après-midi, j'ai eu un filon. J'ai eu un caddie. On est allé faire les courses. Et voilà, je vous présente Los Ritanos. On a mené le caddie jusqu'au bout du ponton. Et l'équipier qu'on accueille, c'est Fabrice. Hola, Fabrizio. Hola. Voilà, que les habitués reconnaissent. Fabricio et Jean-Marc qui avait fait la dernière partie avec moi de la croisière l'an dernier du Portugal, Baléares Bandol. Et Fabrice nous avait accompagnés sur quelques étapes sur les Baléares. Alors on a fait des courses avec un caddie qui est un peu là, qui se positionne dans le... mais on n'avait pas de sac. Donc là voilà, on est en train de tout mettre en sac pour monter sur le Tabasco. Allez, je vais faire un coup de main. Ici, interdit de faire du vélo. Alors on pousse. Gibraltar. Et il commence à faire bon là. Jusque là il faisait assez frais. Là il fait chaud. Ça y est. Face à nous, Main Street. Il y a du monde, c'est vivant. Veille du départ au soir, aux heures. Là, il y avait une expo et tu avais des statuettes et toutes des danseuses en marbre, très grand. C'était super. Il est pas beau le rocher.